Salut à tous, le courrier est passé et j'ai reçu mes cartes de chez Yuyu. Yuyutei, c'est un site japonais sur lequel on peut acheter des singles, donc des cartes à l'unité, de différents TCG. Il n'y a pas tous les TCG non plus de la planète, mais il y en a quand même pas mal. Et du coup, moi, je me suis fait un petit plaisir et on va découvrir ensemble. Voilà. Tout simplement. Alors, ce qui est sympa, du coup, si je casse pas tout, voilà, c'est qu'en plus on a une petite boîte, vous voyez, Yuyutei. Donc c'est toujours sympa d'avoir une petite boîte de rangement. Donc ça fait plaisir. Et puis on va voir. Hein. Vous voyez, c'est bien emballé. Ah, il y a du Dragon Ball. C'est même super bien emballé. Donc voilà. Allez, on commence tout de suite par ce petit choix que j'ai fait. Ça, ce sont les cartes de Fire Emblem. Vous savez, on a fait une ouverture il n'y a pas longtemps. Et je trouvais voilà, des cartes vraiment pas mal. J'adorais les cartes. Et du coup, j'en ai acheté à l'unité. Voilà, de cartes qu'on ne trouve plus, de sets qu'on a du mal à trouver. Et du coup, il ne nous reste que les cartes à l'unité. Vous voyez, moi, j'avais adoré cette carte-là. C'est une super rare. Elle est quand même magnifique. Je la trouve extraordinaire. Une autre magnifique rare. Ouais, alors celle-là, je l'ai prise. Elle m'a fait marrer. C'est une carte promotionnelle. Elle n'est pas foil. Enfin, si d'ailleurs, elle doit l'être. Je ne sais plus. Non, elle ne l'est pas. Oh, et là, on a qui? On a Chichi. Vous voyez, rien à voir. Et oui, j'ai pris Chichi. Voilà, c'est pour le côté kawaii. Donc de Super Dragon Ball Heroes, oui, j'ai pris des cartes un peu old school qui représentent Dragon Ball plutôt que le reste. Voilà. Ça me parle plus pour mon enfance. Ces magnifiques cartes. Celle-là, ouais, je la voulais, celle-là, en fait. Ouais. Oh, derrière. Ouh. Et voilà. Et du coup, après, Gogeta, Vegeta. Ah, trop bien. Trop bien. Ah, celle-là, je l'adore. Ça, c'était le paquet numéro 1. Et dans le paquet numéro 2... C'est bien hein, de se faire plaisir comme ça. Hein. Ouais, pour le prix d'une petite boîte, tu vois, t'as que des petites cartes rares comme ça. Et ouais, là, on va retrouver du Zex. J'ai pris des petites secrets rares sur Zex Zillion of Enemy. Il y en avait que j'aimais bien, que j'avais pas eu, et que je trouvais dommage de ne pas avoir. Celle-là, par exemple, aussi. En secret rare, c'est une... En super... Pardon, je dis, à chaque fois, je dis secret rare, mais ce ne sont pas des secret rares, ce sont bien des super rares, mais des super rares foil. Voilà. Pareil, ici, c'est une super rare. Ça, c'était une super rare aussi, Idea Drive. Là, on commence aussi à avoir du truc sérieux. Hein. Très belle super rare avec un super foil dessus. Et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de celle-là. Donc ça, c'est une super rare, mais c'est une secret. Voilà. Donc voilà, des fois, on ne voit pas sur Zex, si vous ne connaissez pas, dans certains sets, on ne marque pas quand une carte est secret rare, mais vous le reconnaissez au frame, et au foil, etc. Donc ça, c'est une secret. Et j'aime beaucoup cet artwork, je l'ai déjà en secret rare dans un autre artwork, un autre style. Celle-là, c'est une secret qui était dans un pack de Secret Festival où on avait forcément des secrets garantis. Du coup, elle coûte pas du tout cher. Mais moi, je la voulais parce que j'aime bien le skateboard. Et du coup, voilà, je voulais absolument cette carte par rapport au fait qu'il y a un skateboard dessus. Alors on voit pas très bien, mais en vrai, je peux vous garantir que c'est vraiment shiny.
Et en fait, je vais vous la sortir. Peut-être qu'on verra plus. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des cartes de très belle qualité en termes de rareté. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Je dirais que voilà, Zex, pour ça, ils savent le faire. Ouais, ils savent vous faire des trucs qui sont, bah ouais, ça c'est une secret, tu vois, tu le vois quoi. Hop, et pour finir, eh ben, on retourne par là où on a commencé, à savoir du Fire Emblem. Voilà, alors là c'est des cartes beaucoup plus simples, des cartes neutres que je trouvais sympa. Donc ça c'est une carte rare, holographique. Puis ça c'est des cartes neutres que je trouvais très sympa, très jolies. Un peu pour remplir la commande, hein, je vous cache pas. Avec des cartes pas trop chères, histoire de dire qu'on n'a pas envoyé 3 cartes non plus. Et voilà. Pour les dernières, ça aussi, bah ouais, c'était marrant. Hein. C'est pour Pâques, quoi. Donc voilà pour cette ouverture postale. Voilà, toutes ces cartes achetées chez Yu Tei. Alors en termes de prix, bah, tout ça, j'en ai eu pour avec les frais de port et avec la taxe, puisque maintenant on paye des taxes. Taxes que vous pouvez payer en avance d'ailleurs. Il faut juste vous connecter au bon moment. Sur le site de la Poste avec le numéro de tracking, et à ce moment là du coup vous pouvez directement payer chez eux. Ça vous évite de payer 8 € de frais de douane, de frais de dédouanement, mais seulement 2 €. Donc voilà, sur des petits montants ça peut être du coup c'est plus intéressant. Sur des gros montants peut-être qu'on en a un peu moins à faire, mais en gros ouais, du coup tout ça peut-être 45 €, un truc comme ça. Donc moi j'aime bien. Le prix d'une boîte, quoi, 45-50 €. Le prix d'une boîte, et t'as plein de raretés. Donc voilà. Donc très intéressant pour moi qui collectionne des cartes, on va dire des cartes rares, mais pas non plus super rares. Voilà, des cartes pour se faire plaisir, où j'aime bien les artworks en tout cas. Donc en tout cas, c'est bien pour commencer une collection. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!